Hello, everybody. Welcome to this press conference with the Director General of UNESCO, Irina Bokova, and the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan, Hakuben Shimomura. We have about half an hour for this press conference. We have simultaneous translation in English, Japanese, French, and Spanish. Please use your headphones if you want to hear the simultaneous translation. When you ask a question, please be recognized by me first and tell us who you are and what media agency you represent. Director General, could I ask you to start maybe with a few remarks? Thank you very much for this opportunity. Merci de cette occasion. Oui, je crois que les interprètes arrivent juste de la réunion. Donc, nous sommes très reconnaissants aux interprètes de s'être dépêchés pour venir depuis la salle de réunion. Donc, une brève présentation. Je sais parfaitement que vous autres journalistes avez suivi cette journée très intense, ainsi que l'événement qui a précédé à Okayama. Une fois encore, j'aimerais remercier le gouvernement du Japon, le ministre Shimomura, la préfecture d'Aichi, la ville de Nagoya, tous nos partenaires, la ville d'Okayama également, dans la mesure où cette conférence a été précédée par une conférence très importante des parties prenantes. Il y a également eu un forum des jeunes, avec également des représentants du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Je suis extrêmement reconnaissante également au prince héritier et à la princesse héritière, leurs altesses impériales qui ont participé à la cérémonie d'ouverture ce matin. Cela prouve bien toute l'importance que le Japon attache à la DEDD, à la décennie des Nations Unies pour l'éducation au développement durable. Le Japon est à l'origine de la DEDD et il s'agit maintenant pour nous de faire le bilan de cette décennie et de voir comment aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons eu des discussions très intense puisque nous sortons d'une table ronde de haut niveau. Nous avons essayé de voir quelles étaient les réussites, quels étaient les les défis et là où nous voulions aller. D'abord, il faut reconnaître que cette conférence en tant que telle est un événement majeur. L'UNESCO a consacré des efforts très importants à cette question. Le gouvernement du Japon, d'autres pays également, ont fait des efforts très importants pour que l'EDD soit pris en compte. Quand nous disons EDD, il s'agit d'éducation, il s'agit de valeurs, il s'agit de compétences, de paix, de tolérance. Il s'agit bien sûr également de protection de l'environnement. Et fondamentalement, il s'agit de laisser aux générations futures une planète durable. Alors, je dirais qu'il s'agit là d'un concept relativement nouveau, d'un concept en évolution également. Le fait que pour la première fois, l'éducation au développement durable ait d'ores et déjà été prise en compte dans notre vision d'avenir de l'éducation, dans tout ce processus de l'agenda post-2015 au niveau des Nations Unies, est déjà un grand succès en soi. C'est un succès parce que l'éducation occupe une place importante. C'est un succès également parce que nous avons d'ores et déjà de bons exemples au niveau national, régional, international. Et je crois que le Japon a fait preuve d'un commitment très fort à l'égard de l'éducation au développement durable en l'intégrant très fortement dans son système d'éducation. Il y a une chose également qui est très importante, il s'agit pour nous de travailler avec les parties prenantes, parce que créer des sociétés vertes, il ne s'agit pas simplement d'économie verte, mais de sociétés vertes, de sociétés co-responsables. C'est la responsabilité des gouvernements. Certes,
Il s'agit de voir quels systèmes d'éducation vont être mis en place, mais il en va également de la responsabilité du secteur privé, de la société civile, des universités, des experts. Et c'est en cela, je crois, que réside la force de cette conférence. Je vais m'arrêter là, mais je suis bien sûr prête à répondre à vos questions. Je pense que le ministre Shimomura, pour sa part, souhaitera vous faire part d'un message très important. はい、はい、本日は、皇太子 Aujourd'hui, avec son Altesse, le prince héritier, ainsi que son Altesse, la princesse héritière, son Altesse royale, la princesse du Maroc, avec un certain nombre de ministres et des participants venus de 150 pays. Nous avons commencé à très bien travailler. Lors de la cérémonie d'ouverture, lors de la séance d'ouverture ce matin, nous avons tiré le bilan de la décennie. Les représentants de différents pays ont exprimé leur engagement à poursuivre le DD au-delà de 2015. Un représentant de la conférence des jeunes qui s'est tenue à Okayama la semaine dernière s'est exprimé sans la moindre timidité, je dois dire. Il s'est exprimé devant la directrice générale, devant tous les représentants, tous les invités. Et ce qu'a dit ce représentant des jeunes m'a semblé extrêmement encourageant du point de vue des générations futures qui constitueront la société de demain. Lors de la pause déjeuner, M. Sen, ambassadeur de bonne volonté, a organisé une cérémonie du thé. Après quoi, la directrice générale de l'UNESCO et moi-même avons présidé une table ronde à laquelle ont participé des représentants de différents pays au niveau ministériel. Le modérateur de cette table ronde a été M. Cole et l'on a parlé de promotion de l'EDD à l'avenir. Je dirais que nous avons eu une discussion très intéressante au cours de laquelle 37 représentants se sont exprimés. Je crois que nous avons tous bien senti l'urgente nécessité de faire progresser l'EDD. Nous avons entendu parler d'excellentes initiatives. Le Japon a décidé de créer un prix qui encouragerait ces initiatives. Il s'agit du prix Japon UNESCO pour le DD. La décision de créer ce prix a été annoncée ce matin et nous pensons que ce prix devrait motiver fortement ceux qui seraient intéressés par le DD, par des initiatives dans ce domaine. Une déclaration de Nagoya sera proclamée lors de la dernière session, donc à l'issue de cette conférence. Je dois dire que j'attends beaucoup de ces 2 jours de débat et je crois que la délégation de Nagoya encouragera encore davantage et plus fortement les initiatives d'EDD à différents niveaux. Il y a 10 ans, le Premier ministre de l'époque, M. Koizumi, a décidé de s'engager vis-à-vis de l'EDD. Et je crois qu'il a fait preuve d'une grande vision. Parce que, à l'époque, il y a 10 ans, il n'y avait pas tellement de gens qui s'intéressaient à l'EDD. Au Japon non plus, d'ailleurs. Vous savez que le changement climatique affecte le Japon, que la température a beaucoup augmenté, que ces dernières années, nous avons souffert d'un grand nombre de catastrophes naturelles, ce qui fait qu'un grand nombre de personnes ont pensé que le développement durable représentait quelque chose de très difficile. Alors, avoir pu organiser cette conférence mondiale de l'UNESCO sur le DD a été un très grand plaisir pour moi. Il y a
807 écoles au Japon qui sont associées à l'EDD. C'est le chiffre le plus important au monde. Mais pour moi, 807 écoles, c'est encore un bien petit nombre par rapport à l'ampleur du défi. Hier, j'ai dit qu'il fallait porter ce chiffre à 10 000, qu'il fallait passer de 807 à 10 000. Et beaucoup de Japonais ont réagi à cette déclaration en disant que 10 000, cela ne suffirait même pas et qu'il fallait que tous les enfants du monde participent à ces actions en faveur de l'EDD. Je suis tout à fait d'accord. Cela peut passer par plusieurs initiatives, mais ce qui me semble intéressant, c'est d'accélérer toutes ces initiatives en faveur de l'EDD pour faire passer notre message avec plus d'efficacité partout dans le monde. Il faut en effet que l'EDD atteigne ses objectifs essentiels. Merci. Madame la directrice générale, Monsieur le ministre, merci. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser des questions. Oui, je vous demande de bien vouloir vous présenter et de nous dire quels médias vous représentez. Je m'adresse à Madame la directrice générale. Après quoi, je poserai ma question au ministre. Madame la directrice générale, en plénière et lors de la table ronde de haut niveau, plusieurs représentants nous ont fait part des réussites, mais également des défis. On a donc évoqué des défis et des réussites. Il est apparu que certains pays ont eu un taux de succès variable. Et puis plusieurs pays ont souligné la nécessité de mettre en place des indicateurs permettant de mesurer le succès de l'EDD. Envisagez-vous la mise en place de tels indicateurs? Au ministre japonais, le Japon a fait beaucoup de choses en faveur de l'EDD, mais dans les écoles, même dans les médias, n'est pas vraiment sensibilisé à l'EDD. Alors, vous avez parlé d'augmenter le nombre d'écoles associées à l'EDD au Japon. Comment comptez-vous vous y prendre, Monsieur le ministre? Votre question est très intéressante parce que, au cours de la table ronde de cet après-midi, je reconnais que l'on a dit que les résultats étaient très inégaux en matière d'EDD selon les pays, certains étant beaucoup plus avancés, ayant réussi à intégrer l'EDD dans leur système d'éducation, alors que d'autres sont plus en retard pour toutes sortes de raisons. Et ce n'est pas forcément des raisons liées au financement. Je crois que la sensibilisation ou la sensibilité à l'importance de l'EDD, la nécessité d'intégrer l'EDD dans les programmes scolaires, c'était précisément au cœur de la décennie de la DEDD. Et vous avez tout à fait raison de dire que certains pays sont confrontés à des problèmes d'accès à l'éducation, que d'autres s'intéressent davantage à la qualité de l'éducation, mais alors que nous nous rapprochons de 2015, je crois qu'il serait intéressant de fusionner ces deux défis. Nous sommes en effet convaincus que l'on ne peut plus dissocier accès et qualité, parce qu'une éducation de qualité médiocre n'a pas d'intérêt pour les enfants. Parce que si les enfants ont accès à une école médiocre, bien, quand ils quittent l'école, ils sont fonctionnellement analphabètes. D'ailleurs, nous avons un rapport qui montre qu'il y a 250 millions de jeunes qui ont été scolarisés, qui sont passés par une éducation formelle et qui n'en sont pas moins analphabètes. Sans parler d'éducation au développement durable. Donc, pour l'après 2015, nous avons l'intention, bien sûr, de finir ce qui n'a pas été terminé, de nous intéresser à l'accès et l'éducation, mais
en même temps d'améliorer la qualité de l'éducation dispensée. Et lorsque les systèmes auront été réformés, lorsque les programmes de formation auront été révisés, lorsque les enseignants auront été formés, alors nous essaierons de faire en sorte que le chômage soit réduit. Mais tout cela doit s'accompagner effectivement de mesures visant à l'EDD. On ne peut pas se dire que tout cela, on le fera plus tard. Ce que nous voulons dire ici, c'est sur quoi nous insistons, c'est qu'on ne peut pas dire que l'EDD, c'est une chose qu'on fera un jour plus tard pour se consacrer aux autres thèmes de l'éducation qui doivent d'abord être résolus. Toutes ces choses doivent aller de pair. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a urgence. D'où cette conférence qui doit être entendue comme un appel à l'action. Bien sûr aussi, et vous avez tout à fait raison de le dire, l'un des défis pour l'avenir, ce sont les questions de suivi et d'évaluation des progrès accomplis. Alors cela peut passer par différentes voies. Une possibilité à laquelle nous travaillons d'ailleurs, c'est de mettre en place des indicateurs spécifiques. Mais il faut bien voir qu'il s'agit pour nous d'un nouveau domaine d'intervention. Il y a un autre instrument très utile, ce sont les rapports nationaux que nous encourageons très fortement. Les États membres feraient des rapports relatifs à l'EDD, ce qui permettrait d'examiner les systèmes d'éducation nationaux. Autre outil, c'est la responsabilité mutuelle entre États membres, c'est-à-dire le partage de bonnes expériences, le partage de bonnes pratiques. Chaque État, au niveau régional ou au niveau sous-régional, tenant les autres responsables de leur action. Mais il est clair que le suivi et l'évaluation constituent un domaine que nous devons développer si nous voulons progresser dans ce domaine. I think Honorable Minister は is い、 next. おっしゃる通りだと思いますね。今回 Je suis pleinement d'accord avec le point qui vient d'être fait. La tenue de la conférence mondiale sur l'EDD contribue à améliorer le niveau de connaissance de la population japonaise, de l'EDD, et la presse l'a reflété. Cependant, ce niveau est encore très faible. Seuls 20% de la population du Japon, d'après nos enquêtes, connaît l'EDD. L'EDD a été réalisé dans le cadre des Nations Unies et en particulier par l'UNESCO. Par conséquent, la population a l'impression que c'est quelque chose de très sophistiqué en termes de contenu. Et beaucoup d'écoles ont ainsi réagi de prime abord. Lorsque j'ai essayé de convaincre les écoles d'introduire l'EDD dans leur programme, ils nous ont dit « mais nous n'avons pas le niveau pour introduire une telle initiative ». Donc sur le terrain, avant même d'entendre le contenu de l'EDD, il y a une première réaction qui est une réaction de rejet. Dans le domaine de l'environnement, lorsqu'on ne parle plus d'EDD, eh bien, il y a bien des initiatives qui se font et beaucoup d'écoles sont très actives et tout à fait disposées à faire quelque chose pour l'environnement. Et le Japon a joué un grand rôle pour renforcer les capacités des communautés locales et pour également aider les provinces au Japon pour les rendre plus autonomes et plus actives. Et tout ceci peut contribuer au développement durable. Donc même si l'on laisse de côté l'intitulé EDD en lui-même, eh bien, les catégories des initiatives EDD ont déjà été réalisées et lancées au Japon. C'est le sentiment que j'ai. Donc en entendant les différentes déclarations des pays, il faut se souvenir qu'effectivement, il y a une grande variété et diversité des types d'initiatives liées à l'EDD. L'EDD n'est pas mis en pratique. Le concept d'EDD lui-même n'est pas mis en pratique de façon égale, mais de façon diverse en fonction des réalités des pays et des régions. Et
ce sont là les constatations de la discussion de la table ronde de haut niveau et je crois que c'est très encourageant et que nous serons en mesure d'étendre encore le DD à d'autres pays. Nous avions 4 questions qui ont été posées à cette table ronde de haut niveau et la 4e de ces questions concernait précisément les défis rencontrés par les gouvernements pour renforcer et approfondir le soutien nécessaire à la promotion de l'EDD. Et on s'est un peu concentré sur cette question plutôt que sur l'ensemble des 4 questions. Nous avions déjà un événement parallèle à l'Université de Nagoya hier. L'un de nos prix Nobel a eu l'occasion, c'est le professeur Amano, de s'entretenir avec moi et par le biais de la promotion de l'EDD et de travaux de recherche supplémentaires, je crois que nous serons en mesure de développer d'autres possibilités de coopération, de contribution, notamment en matière d'énergie. C'est ce que disait le professeur Amano. Donc, il est possible de contribuer à l'avenir du monde de façon plus durable. Et à mon sens, c'est là une contribution que l'EDD peut réellement faire. Nous devons réfléchir à l'innovation dans le domaine des sciences et des technologies. Et sur cette base-là, ensuite, quelles sont les ressources et le type de ressources humaines que nous avons besoin de développer. Naturellement, l'éducation de base est tout à fait fondamentale, mais même au niveau supérieur, le renforcement de capacités, le développement de ressources pour essayer de réaliser la recherche scientifique la plus avancée. C'est également un facteur qui contribue à l'EDD. Donc je pense que tous les niveaux de l'éducation permettent la promotion de l'EDD. Merci, je crois que nous sommes tous très occupés, mais une dernière question peut-être ici de ce côté. Avec un micro, sinon les interprètes ne les entendent pas. I'm from Southern Africa. Alors avant de poser ma question, je viens d'Afrique du Sud. Tout d'abord, je voudrais remercier l'UNESCO d'avoir organisé beaucoup d'ateliers en Afrique australe et d'avoir aidé un certain nombre de personnes qui travaillaient sur des questions d'EDD qui étaient tout à fait fondamentales, sur des questions sociales, économiques, de santé et toute autre question transversale, mais qui ont du mal à faire le lien entre ces questions transversales par manque de formation en matière d'EDD. Lorsqu'ils étaient eux-mêmes à l'école, ni ont été formés dans les écoles de journalistes. Donc je voudrais vous remercier pour votre action. Et j'aurais une question. Quels sont les mécanismes durables ou les concepts que vous allez utiliser pour utiliser les médias comme vecteurs de transformation, puisqu'on parle de transformation, de mode de vie, de mentalité, de consommation. Et je crois qu'en Afrique, en particulier dans le Sud, et même dans toute l'Afrique subsaharienne, on n'est pas prêt parce qu'on n'est pas formé. Je ne connais aucune école de journalisme qui se concentre sur les questions de l'environnement. Et je l'ai découvert lors de ma thèse. Et c'est véritablement un problème en Afrique. Merci. C'est une question tout à fait importante. Tout d'abord, merci de votre appréciation de ce que fait l'UNESCO pour les journalistes. Vous savez que l'un de nos mandats est de soutenir les médias et le journalisme, la liberté d'expression. Je voudrais dire que le développement des médias et leur pertinence pour les politiques nationales et pour le développement durable est tout à fait fondamental. L'un des domaines très importants pour notre soutien aux écoles de journalisme en Afrique australe, vous l'avez dit, mais nous avons également d'autres projets, notamment dans les petits États insulaires en développement. Nous avons un exemple de réseau dans le Pacifique de femmes journalistes sur le changement climatique et la préparation au risque de catastrophe. Et je suis sûre que les médias et les journalistes ont un rôle primordial à jouer pour transmettre ces messages. Vous avez également parlé de la science et des catastrophes naturelles. En réalité, lorsque nous parlons
de la prévention et de la réduction des risques de catastrophes, une partie de ce que nous faisons ou que nous souhaitons faire concerne précisément la préparation des journalistes à faire leur travail de reporter dans ces conditions et situations. Nous avons beaucoup soutenu les journalistes et formé les journalistes partout dans le monde pour qu'ils puissent travailler sur le changement climatique, sur les sciences. C'est également tout à fait fondamental. Nous sommes convaincus que la connaissance et la compréhension des interactions entre science et politique est tout à fait essentielle. Donc, cette interface entre science et politique, je me permets une parenthèse pour dire que nous avons le professeur Kuroda parmi nous qui est membre, d'abord lauréate UNESCO pour le prix UNESCO L'Oréal pour les femmes dans la science. Et donc, c'est un très grand plaisir pour moi de la voir parmi nous. C'est également membre d'un conseil consultatif scientifique établi par M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et qui se tient à l'UNESCO. Et les membres de ce conseil consultatif scientifique sont tous des scientifiques de premier ordre et ont tous posé la question de la façon dont les journalistes parlent des sciences. Et je le dis, je vois que le professeur Kuroda, merci d'être parmi nous, est ici, et je crois que c'est un point très important. Comme l'a dit Monsieur le ministre, même au Japon, un pays qui est si intéressé, qui est si pionnier en réalité en matière d'éducation et développement durable, et où je dirais que la démarche en matière de durabilité, la majorité de la population, eh bien, n'en est pas encore tout à fait consciente. Nous disons toujours que nous avons un message important. Et le message important de l'EDD est au-delà de la durabilité elle-même. Et pour transmettre ce message, eh bien, l'un des moyens de communication, des canaux les plus importants, ce sont les médias. Les médias sont donc un acteur vital pour créer des sociétés durables. Et je ne peux qu'encourager les médias à s'impliquer davantage, à mieux comprendre, à savoir ce qui est en jeu, à être actifs dans la transmission de ce message. Ce n'est pas simplement au gouvernement d'agir. Il faut que cela soit traduit vers la société civile, les universités, les experts, le secteur privé et les médias. Les médias sont ceux qui sont la voie de transmission entre ce que nous voulons faire et le reste de la population. Votre rôle est donc vital pour améliorer la prise de conscience à l'échelle mondiale, pas seulement ici au Japon. Je crois qu'il y a beaucoup de représentants de la presse d'autres régions du monde, de l'Afrique australe en particulier, et vous avez un rôle vital à jouer pour la durabilité mondiale. Merci. Merci, Madame la Directrice Générale. Merci, Monsieur le Ministre. Nous n'avons plus de temps pour cette conférence de presse. Mesdames et Messieurs les journalistes, nous pouvons, si vous voulez rester dans la salle, nous pouvons vous faire un résumé de la table ronde de haut niveau, mais nos invités doivent maintenant nous quitter.